On va parler un petit peu des news, on va parler un petit peu de tout, hein. On va parler de League of Legends. Donc au niveau de League of Legends, on sait que du côté du coaching staff de Fnatic, ça va commencer à bouger. Ils ont recruté un nouveau head coach qui serait donc Nightshare qui est donc le frère jumeau de Freeze. Freeze qui était un AD carry, qui jouait auparavant chez Copenhagen Wolf, donc un joueur qui jouait en Europe, qui officiait au top level. Il y a Grabs qui était considéré par Fnatic la semaine dernière, mais il a refusé. Il a tout simplement refusé de rejoindre Fnatic, hein, Grabs. Ils ont dû se repartir vers Nightshare qui était donc un ancien coach d'Immortals, donc voilà, espérons tout simplement que ça bouge maintenant avec l'arrivée d'une nouvelle personne au niveau du coaching staff chez Fnatic, parce que c'est vrai que là actuellement les rumeurs chez Fnatic, bon, disons que tout se passe pas très bien quoi, donc voilà, il fallait un petit peu de changement de ce côté là. Du côté de Vitality, eh bien il serait parti sur un remplacement sur le rôle d'AD carry avec Néon qui serait remplacé par Upset. Donc là déjà on commence à parler peut-être un petit peu plus de Super Team. Forcément Néon est un bon ADC, mais c'est vrai que ce n'est pas le top ADC. Et là avec Upset qui était, lorsqu'il était en LEC, l'un des meilleurs ADC, voire le meilleur, eh bien ça pourrait créer justement une petite guerre entre entre Hans, lui et d'autres ADC type Pompe, ce genre de joueurs qui peuvent aussi faire très peur. Voilà déjà pour Vitality qui le site prochain risque de faire très mal. Et j'ai hâte de voir les affrontements Upset, Reckless, Upset Adam, Upset plein de gens, hein. De toute façon c'est vrai qu'il a quelques soucis on va dire avec beaucoup de personnes, donc maintenant ça n'en reste pas moins un très grand joueur. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour le coup ça reste l'un des meilleurs ADC, et si ce n'est le meilleur, hein. Maintenant bon, avec le retour du roi Hans, je ne peux pas dire que c'est le meilleur, mais on n'a pas encore vu l'affrontement depuis bien longtemps, donc il y a peut-être un monde où Upset peut titiller Hans. Voilà tout simplement sur ce mercato. Du côté de Solaré aussi, on a eu des informations, hein, de la part de LEC Woulou, hein, qui dit que voilà, suite à un mème qui a été posté de la part de Puka, qui est une comparaison entre la top lane en saison 13 et la top lane en saison 9, eh bien il y a Woulou qui a donné une information, hein, c'est le vrai Woulou, hein, c'est vrai, il a juste changé de hâte, son hâte c'est juste le Nick LOL, en gros qui dit Qatar n'est pas supposé être dans aucune team, et aucune team n'a eu d'intérêt pour Qatar, parce que depuis que Xanta a été nerf, il ne peut plus gagner aucune game, voilà. Peut-être qu'il pourrait jouer en Division 5 dans le Clash tournoi, donc dans le tournoi Clash de Narcus, voilà. Mais oui, il y a une petite différence, hein, mais voilà, le vrai Woulou qui balance des choses, qui balance des faits, par rapport au mercato aussi de Qatar, hein, c'est... Il est assez violent, hein. Il est assez violent le nouveau Woulou. Ouais. Il va gagner le tournoi 1v1 Qatar, c'est vrai. Hein. Qatar, hein. Meilleur joueur de 1v1 d'Europe, on le rappelle. Hein. L'année dernière, c'est lui le champion d'Europe. Hein. C'est pas n'importe qui ce mec. Mais bref, une autre personne qui n'est pas n'importe qui, c'est aussi Tech7. Hein. Tech7 qui est actuellement rang 10 du ladder. 177 victoires pour 137 défaites. 1337 LP. Ce mec ne cesse de nous impressionner. Après avoir des stats qui sont absolument délirantes en LFL en termes de régularité, eh bien, on voit que ça paye aussi en solo queue. Donc voilà. On vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Tech7, on va faire très attention. Mais Mathieu, on en a déjà parlé. Mathieu, en effet, il est trop fort. Hein. Mathieu, en vrai de vrai, il est grave sous-coté par rapport à ce que les gens pensent, mais ça reste tout de même un très bon joueur, hein, clairement. Donc on le voit, de toute façon, c'est celui qui a le plus de dégâts de la ligue. En damage per minute, Mathieu, c'est le numéro 1. Après, il est aidé aussi sur le fait qu'il joue aussi Ezreal et Varus énormément. Donc, des persos qui poke et qui mettent du dégât de base. En fait, le problème, c'est qu'il joue que 2 persos. Le moment où il sortira d'autres persos et qu'il arrivera à faire des perfs aussi big, bon, on reparlera. Mais là, du coup, nous, on l'a vu, hein, quand on a joué contre eux, il avait beau avoir son Ezreal, si jamais on lui prend son Varus, ce qui est son pic de prédilection, c'est pas la même chose, clairement. Il y a un peu plus de difficulté, on va dire. Donc voilà, tout simplement pour le rôle d'ADC. De toute façon, la Super Week commence de notre côté, sachant que du côté de la Division 2, la Super Week a aussi pas mal changé les choses. On voit que justement TDS est toujours premier avec 12 victoires, 2 défaites. Du côté de Joblife, ils sont deuxième avec 10 victoires, 4 défaites. Et après, ça suit quand même pas mal, hein, avec l'eSport qui est à 9-6, Clanic et Viv qui sont à 8-6. Donc là, c'est quand même assez stack. Et MS Company qui a déverrouillé, eux, de leur côté, eh bien, qui ont déverrouillé leur première victoire. Donc voilà, GG à eux. Mais moi, j'avoue que si jamais je pouvais voir TDS et Joblife en up and down, moi, ça m'arrangerait bien parce que ça rendrait la ligue un petit peu plus palpitante. Donc voilà, hein, on verra bien de façon à la fin des 2 splits de LFL quelles seront les équipes du côté de la Division 2 qui seront eux en up and down. Mais j'avoue que si jamais on peut remplacer, je sais pas moi, Bekarog et Easy Dream par TDS et Joblife, en vrai de vrai, il y a un monde où la LFL sera beaucoup plus hype. Mais bon, on n'est pas encore là. Au niveau des up and down, on ne sait pas encore qui va y être. Donc pour l'instant, on se fait un peu des plans sur la comète, mais c'est vrai qu'une LFL avec des teams hype en plus, ce serait pas trop mal. Donc voilà tout simplement pour la Division 2, hein, au niveau des résultats. Du côté de League of Legends, maintenant, on a aussi une mise à jour de milieu de patch qui est que lorsque vous mettez une ward, vous allez avoir la vision sur là où elle donne la vision, tout simplement. Donc là, maintenant, si jamais vous voulez mettre les wards un petit peu clutch, eh bien, vous verrez à peu près où est-ce que c'est positionné. Donc ce sera un indicateur pour vous faciliter la tâche pour poser vos wards. Voilà, tout simplement. Du côté de Valorant, on voit que le MVP du split, eh bien, le MVP du split a été décerné à Monsieur Takas, hein,
hein, 45% des votes lui ont été reversés, j'ai l'impression. Donc voilà, le genre de la structure SBG. SBG, structure qu'on ne connaît pas, hein, évidemment, hein, structure qui est pour l'instant juste un acronyme de on ne sait quoi. Mais à un moment, j'espère que ce sera révélé et que les gens à la tête de ce projet, eh bien, se dévoileront un peu plus, quoi. Parce que pour l'instant, bon, on se doute un petit peu de ce que c'est, on sait à peu près à qui ça appartient, mais tu vois, il manque un peu ce côté officiel, hype, etc. Donc on verra quand est-ce que ce sera annoncé. Et on voit que du côté du MVP aussi, les autres titres, hein, enfin les autres votes étaient partis sur des joueurs de mandatory, hein. Kadavra qui est donc deuxième avec 25%, Yves qui est troisième à égalité avec 15%, tout comme Logan. Donc voilà un petit peu les stats de MVP. Mais voilà, celui qui est le grand MVP, c'est donc Takas, hein, Takas qui jouait déjà en VRL l'année passée, non? Il jouait chez qui? Il était pas cassé l'année dernière, lui? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me disais, ça me dit quelque chose sa tête. J'ai déjà vu à la GA ou à des soirées comme ça. Donc du côté d'un autre jeu, on a une vidéo qui a été faite de la part de TSM pour annoncer le départ, et bien de monsieur TSM Tweak quand il jouait Pokémon Trainer, hein. Ça c'était du divertissement, hein. Un truc c'est vraiment quelqu'un, hein. Après c'est normal, TSM est vraiment dans la merde économiquement, donc sachant que c'est une scène qui est pas non plus en grande expansion du côté de Smash, et bien forcément ils ont pris la décision de se séparer de Tweak. En réalité la scène Smash va quand même tout tourner, hein. C'est vrai que ça fait bizarre avec tous les arrêts justement de MKLeo du coup qui T1. On a Tweak pareil, hein, se fait remercier de TSM. On a Sonic qui se fait remercier du coup de Bandit. Donc il y a pas mal de structures qui arrêtent un petit peu Smash. Maintenant il faudra justement aux organisateurs de tournois, et bien aux autres organisateurs de tournois, vu qu'il n'y aura plus BTS Smash, d'organiser justement des gros événements, et on va voir un peu comment ça se passer. Mais c'est vrai que là d'un point de vue extérieur tu peux dire ouais, Smash c'est chaud, mais la réalité de la chose c'est que le jeu est trop populaire pour se stopper d'un coup, et je pense que la scène Smash continuera de fonctionner si jamais les gens qui sont sur la scène continuent d'organiser des choses, quoi. On garde Gluto nous, hein. Ouais, t'inquiète. Gluto c'est sécurisé, Gluto c'est légende du club, y a pas de problème. Donc on peut mettre un pied sur Street Fighter avec la sortie de nouvel opus. Moi j'attends de voir un petit peu les résultats sur les premiers tournois des premiers opus, enfin des premiers tournois sur le nouvel opus de Street Fighter, donc sur Street Fighter 6, et si jamais il y a des profils qui sont intéressants, oui, on partira dessus. Le seul problème c'est que prendre un joueur en se basant sur le fait que ce sera pareil plus ou moins que Street Fighter 5 au niveau des résultats, et bah c'est faux, parce qu'il y aura forcément des nouveaux joueurs. Les top players qui étaient les meilleurs sur Street Fighter 5 seront peut-être pas les meilleurs sur Street Fighter 6, donc qui dit changement de jeu dit quand même beaucoup de changements au niveau des joueurs aussi, et du coup bah moi j'adore Street, j'y jouerai, mais prendre un joueur maintenant c'est trop tôt. Donc à FR pas top 10, au pire non, aucun intérêt pour nous de prendre un joueur qui a pas pour vocation de gagner des majors américains. En vrai de vrai, si on prend un joueur sur Melee, c'est pour qu'il ait une chance de gagner des majors américains, sinon ça sert à rien. Un petit peu à l'image de Gluto, hein, tu vois, c'était le numéro européen, on le savait que c'était le numéro 1 européen. Non bah on savait pas du tout ce qu'il allait pouvoir donner dans le monde, mais on savait qu'il avait ses chances de faire des trucs à échelle internationale, et il a prouvé. Bah si on veut un joueur sur Melee, ce sera pareil, on prendra pas en dessous, voilà. Tout simplement. J'aime bien Tekken. Tekken un peu moins. Tekken, j'avais beaucoup joué à Tekken 3 à l'époque, mais Tekken j'ai un peu moins suivi la scène. Après Gluto, t'as quand même trouvé une pépite. Non, oui, clairement, après Gluto, c'est un crack, hein, mais disons que sur Melee, si jamais je veux un joueur, bah je veux que ce soit du même potentiel que Gluto. Pourquoi pas recruter des inters hors EU? C'est vrai. Bah après, moi je préférais recruter juste des FR en soi. Moi, c'est la priorité toujours, c'est de prendre des joueurs qui sont français, sauf par moment, par souci de compétitivité, t'es obligé d'essayer de trouver un petit peu des joueurs européens sur certains jeux, type League of Legends par exemple, parce que faire une équipe full FR, c'est soit trop cher, soit trop compliqué. Donc nous on préfère prendre des joueurs français. Après voilà, on essaye de rester quand même sur des joueurs européens parce que c'est toujours plus cool, et la possibilité de créer du contenu autour et de les faire venir aux locaux c'est quand même plus simple, mais disons que c'est pas toujours évident. Donc voilà au niveau des news e-sport, enfin des news Riot Games surtout. Maintenant on va parler un petit peu de news jeux vidéo tout court avec Beyond Good and Evil, qui est un jeu qui est énormément attendu de la part de beaucoup de gens, hein. Donc c'est un jeu qui est développé par Ubisoft, et en gros le directeur du jeu eh bien ne travaillerait plus chez Ubisoft, donc il était absent depuis le début de l'année. Donc c'est monsieur Guillaume Carmona qui ne reprendrait pas son poste. Il serait actuellement visé, donc en plus de ça, Ubisoft Montpellier sera actuellement visé par l'inspection du travail selon plusieurs sources internes. Donc il y aura une enquête sur l'entreprise. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, on va voir un peu quelles vont être les retombées du coup par rapport aux différents jeux qui sont censés sortir. Mais c'est vrai que Beyond Good and Evil 2, eh bien moi j'avoue que j'ai hâte, et j'espère que ce sera bien. Maintenant ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Donc voilà pour Beyond Good and Evil. Du côté de Steam, news jeux vidéo, Steam avait dit 40 000 joueurs sur Dota 2 en tendant un piège aux tricheurs. Valve va intégrer une nouvelle section de données sur le client de jeu, ne pouvant être lue que par les logiciels de triche. Le piège s'est refermé. Juste GG en fait. Le logiciel permettait d'accéder à des informations normalement destinées à une utilisation interne par le client Dota. Les personnes concernées exploitaient ces informations d'habitude invisibles pour obtenir un avantage considérable en jeu. En plus de résoudre les problèmes sous-jacents qui ont rendu l'utilisation de telles méthodes possibles, nous avons entrepris d'exclure ces individus malveillants de la communauté Dota. Bah GG, hein, ils ont tendu un piège, et du coup, tous ceux qui se sont fait avoir sont fait bannir. Donc 40 000 comptes sont fait bannir en un jour, donc big respect à Valve. Côté Among Us, il y a un partenariat entre Among Us
Us et Destiny 2, j'ai l'impression. Hein. Donc là, il y a marqué Among Us X Bungie, mais c'est plus Among Us X Destiny 2, on est bien d'accord. Parce que moi, les skins, si tu me parles Bungie, moi, je pense à Halo. Mais là, je vois pas grand chose en skin Halo, on est bien d'accord. À moins que je me trompe et qu'il y ait des nouveaux visuels, mais je crois que c'est plus Destiny 2. Mais je sais que Bungie, c'est les devs de Destiny 2, évidemment. Mais en gros, moi, je vois ça. Je me dis, c'est une collab globale avec le développeur de jeu, on va dire. Sauf que c'est plutôt un partenariat avec un jeu du développeur. Donc, ouais. Halo, c'est Microsoft, me semble. Ah ouais? C'est pas Bungie? Bon, à moins que ça a été changé, hein, c'est possible. Hein. Bungie, c'était jusqu'à Halo 3. Ah ouais? Ok, je savais pas. Ok. Bon, écoute, vous m'apprenez quelque chose. Pour moi, Halo, c'était toujours Bungie, ça a toujours été, et non. Finalement, ce n'est pas le cas. Donc voilà tout simplement pour Among Us 2, enfin Among Us, le partenariat. On a un peu de news aussi par rapport à Final Fantasy XVI, hein, qui est seulement next-gen parce que le système de combat est dépendant de la mémoire et du transfer speed du système de la PS5, donc ça ne peut pas tourner sur une PS4 tout simplement. Donc Final Fantasy XVI, si jamais vous voulez y jouer, il faudra soit un PC très puissant, soit une PS5. Sachez que moi, les jeux next-gen, je ne les prends plus sur PC. Moi, je les prends maintenant sur console. Je l'ai remarqué avec justement, moi, c'est quoi le jeu que j'ai fait? Bah, c'est Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy sur PS5, aucun problème, tout était fluide, c'était vraiment nickel. Et quand je voyais un peu les problèmes que les gens avaient sur PC, bah il y avait des soucis d'optimisation, il y avait pas mal de lag malgré le fait que t'as un bon PC et tout. Donc franchement, Final Fantasy XVI, moi, ce sera sur PS5. Hein. J'ai assez subi Forspoken sur PC, j'avoue. Kumiko, tu fais bien de le rappeler. Donc FF16, ça va partir. Donc voilà simplement pour Final Fantasy XVI, sachant que l'histoire principale devrait prendre environ 35 heures, juste l'histoire principale. Ça veut dire que moi, mon let's play va durer environ 100 heures. Parce que vous savez que je vais me balader, je vais faire un peu toutes les quêtes annexes, je vais aller voir toutes les invocations que je peux avoir sur le côté, tous les boss cachés. Bref, mon let's play Final Fantasy XVI risque de durer un peu plus longtemps que ceux des autres, mais ici vous verrez tout. Voilà, ici vous verrez absolument tout. Donc voilà pour Final Fantasy XVI, et d'ailleurs c'est le jeu que j'attends le plus. Hein. Donc tu disais ça pour Breath of the Wild, au final t'as tracé. Ouais, mais j'aurais pu plus tracer que ça sur Breath of the Wild. En vrai, des fois je me baladais, j'allais faire les sanctuaires que je voyais, genre des fois je faisais je prenais des petits chemins, on va dire, un petit peu random pour me balader, aller faire les sanctuaires. Ça va, hein, en vrai de vrai. Je trouve que j'ai pas non plus tout explore sur Breath of the Wild, mais ça va. Genre j'ai un peu fait le tour, j'ai un peu papillonné quand même. Certes j'ai pas fait toutes les noix, j'ai pas fait tous les sanctuaires, mais ça va. À quand les 900 Korogu? Non, ça a l'air d'être chiant à mourir. Les 900 noix Korogu c'est du suicide, hein. Faut vraiment être fou pour faire les 900 noix Korogu, faut péter un plomb. Fini pour les news jeux vidéo. FF16, on attendra d'avoir un peu plus de news et on regardera un petit peu le jeu, mais j'avoue que le jeu j'ai trop hâte, hein. Franchement FF16. Vous connaissez mon amour pour la licence du jeu, donc voilà, hein. On va tout simplement voir et j'espère simplement que ça va être un banger. Donc du côté des rues de Shibuya aussi, il y a un partenariat avec Spotify et Shingeki no Kyojin, et donc une publicité ambiante à empreinte géante est apparue également devant Shibuya Parco. Il sera éclairé la nuit, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc voilà, je sais pas comment voilà, un partenariat entre Shingeki no Kyojin et Spotify. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. J'avoue que j'ai du mal à capter. Ils vont mettre les musiques de Shingeki no Kyojin sur Spotify, elles sont déjà, j'imagine. Bon, après c'est plus un truc, un coup de com quoi. Mais c'est vrai qu'avoir l'empreinte d'un titan et tout dans la ville, c'est quand même pas mal. Après c'est petit comme empreinte, hein, j'ai l'impression, hein. C'est un tout petit titan, hein. Alors c'est vrai que c'est peut-être parce que l'anime reprend bientôt, ils font une petite collab entre eux, ouais, c'est possible. Moi je m'attendais à ce que le pied il soit genre 3 fois plus grand quoi. Donc voilà pour Shingeki. On a aussi une nouvelle histoire sur Stranger Things. Donc ça j'avoue que je ne sais pas à quoi m'attendre, je n'ai pas regardé la vidéo. Donc nouvelle histoire Stranger Things. Ok, bah écoutez, j'avoue que là on n'a pas trop d'informations. Mais est-ce que vous avez regardé vous Stranger Things, les différentes saisons? Moi j'avoue que j'ai tout regardé. Stranger Things, j'aime beaucoup, c'est une série que j'aime beaucoup dans l'ambiance. Et une ambiance un petit peu old school que je trouve cool. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas du goût de tout le monde, hein, évidemment. On a aussi Noël Le Graët, du coup monsieur le président de la Fédération française de football, donc de la FFF, qui a pris sa décision de quitter ses fonctions, mais il a déjà trouvé un poste du coup à la FIFA. Voilà, c'est ça non? Il me semble que qu'il a trouvé un poste à la FIFA et du coup bon bah il se retrouve encore dans des hautes instances quoi. En même temps il avait qu'à pas mal parler de Zizou, hein. Il avait qu'à pas mal parler de Zizou, donc il perd son poste à la Fédération française de football, mais il en retrouve un à la FIFA. Bon, le mec est trop enfin en même temps faut savoir que quand c'est les postes les hauts placés, généralement on va dire que ça se suce mutuellement et que bah ils font toujours en sorte de se couvrir, hein. De toute façon voilà comment ça fonctionne, hein. Voilà comment fonctionne le monde, hein, de manière générale, hein. Il est surtout accusé d'agression sexuelle. Ah ouais, d'accord. J'avais pas cette information là. Moi je pensais juste qu'il avait craché sur Zizou. C'est ça, hein. Quand t'as le pouvoir, les gars, le cancel il marche pas, hein. Espérons qu'à un moment tout soit démêlé et que tout soit révélé tout grand jour. Et que le downfall arrive si jamais ça s'avère vrai. Je pense qu'il a pas mal de doses sur les gens du milieu. Attends, quand t'as un poste aussi important que lui, j'imagine que ouais, t'as quelques infos sur les gens quoi. On a aussi News IRL qui mélange un petit peu le jeu vidéo. Et News IRL avec justement le char Mario Kart qui apparaîtra dès demain dans la parade No Limit à Universal Studios Japan. Donc il faut savoir que bah, du coup apparemment il y a aussi une genre de parade, hein, là, au Universal Studios Japan. Et du coup là il y aura un petit char Mario Kart. Il a l'air d'être plutôt cool, hein. On a une petite route arc-en-ciel, on a une petite Mario Kart avec une petite étoile, un petit Bowser, un petit Toad, un petit Mario. Non franchement ça rend bien, hein. Ça rend bien de ouf, hein. Jamais été au Universal Studios Japan, j'avoue que ça a l'air cool quand même.
Ça me donne trop envie d'y aller, hein. Là, il faut que je retourne au Japon. Moi, déjà, il faut savoir, enfin, je sais pas si les prix seront délirants, mais j'aimerais trop faire un truc. Je sais que cette année, les Worlds, c'est en Corée. Et j'aimerais trop aller en Corée pendant les Worlds. C'est vraiment mon rêve, là-bas. Je fais des live IRL, un peu de chill le matin, tranquillement. On se balade et après, moi, voilà, je me balade, je vais aller voir les Worlds et tout. C'est mon rêve. Vraiment, j'ai trop envie d'y aller pendant les Worlds. Ce serait trop bien. Donc voilà, du coup, au niveau des news, et du coup, la dernière news, hein, la taille moyenne d'un pénis en érection est passée de 12,27 cm en 1992 à 15,23 en 2021. Putain, les gars, je suis bloqué en 1930. 3 cm, c'est bien, les gars, y a rien. Plus 24% moins de 30 ans, les chercheurs ignorent pour l'heure les raisons de cette percée. Ouais. Je suis bloqué en 1039. À quoi ça sert la taille quand tu t'en sers pas, Gigachad? C'est vrai ce que tu me dis, hein. C'est très réel, hein.